2 Pierre, chapitre 1, verset 20. De Pierre, chapitre 1, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Merci, l'Église peut s'asseoir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Du premier verset au 4e. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous commençons au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Nous bénissons une fois de plus le Seigneur qui nous a graciés d'être encore ensemble et au-devant de vous afin de continuer notre marche avec l'enseignement. Nous sommes en train d'expliquer l'avènement du Seigneur. Et nous avons montré à l'instant, il nous reste 2 avènements. Il y a plusieurs avènements. Nous avons expliqué l'avènement comme étant l'apparition. Et il y a plusieurs fois que le Seigneur est apparu. Mais au temps où nous sommes restés avec 2 avènements. Il y a l'avènement selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et il y a l'avènement selon Apocalypse chapitre 1, verset 7. Et nous avons précisé que dans l'avènement qui est de 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce n'est pas tout œil qui verra le Seigneur. C'est ça que le frère Paul est en train de continuer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour montrer tout simplement que le Seigneur viendra comme un voleur. Quand on dit que le Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire quand il viendra, il va surprendre tout simplement beaucoup de gens. Parce que quand un voleur vient, veut entrer dans une maison, il n'annonce pas, il ne signale pas, il s'y prend tout simplement. C'est là que le frère Paul est en train d'illustrer
il est en train de dire que pour vous, frères, vous n'avez même pas besoin qu'on vous précise, bien qu'on vous dise à quel temps que le Seigneur viendra. Pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Le Seigneur viendra comme un voleur pour ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur viendra comme un voleur pour ceux qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. C'est comme cela que nous sommes en train de montrer que dans ces premiers avènements, c'est-à-dire le Seigneur viendra comme un voleur pour les autres. Ceux qui peuvent le voir, si ce n'est que les siens. Mais dans l'autre avènement, là, tout œil le verra. Dans le premier avènement, le Seigneur vient pour prendre son épouse. En d'autres termes, j'aimerais utiliser ce langage. Dans le premier avènement, le Seigneur vient pour délivrer son épouse. Et dans le deuxième avènement, Dieu viendra pour délivrer la maison d'Israël. C'est ça. Ou en d'autres termes, dans le deuxième avènement, quand le Seigneur viendra, ça sera pour que le Seigneur règne sur toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là que ça s'accomplira, la portion de l'Écriture. Il est le roi des rois. Pour l'instant, le Seigneur n'est pas le roi des rois. Mais un jour viendra où le Seigneur sera le roi des rois. C'est-à-dire, il va régner. Il est le roi des rois aujourd'hui. Comme nous voyons par rapport à la marche, ou bien ce que le Seigneur a fait, ou bien de sa suprématie. Mais quand je dis que là-bas, il y aura cet accomplissement parce que tout le monde, ils vont se prostituer, ils vont se prosterner devant lui. Ils vont reconnaître sa seigneurie. Ils vont reconnaître que c'est lui qui est le véritable Dieu et le seul. Mais aujourd'hui, il y a aussi les autres qui cherchent à faire sortir leur tête. Il y a le Seigneur de grâce vous bénisse. Je pense que nous allons y arriver. Parce que comme je vous ai dit que le Seigneur nous aide, je vais beaucoup plus rester sur l'Apocalypse chapitre 8. C'est là que je vais beaucoup plus marcher avec vous. Mais ici, nous sommes en train de ramasser les éléments forts pour te préparer d'abord, pour que tu comprennes le pourquoi nous sommes en train de présenter ces choses.
Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Les frères et sœurs qui étaient ensemble avec nous le vendredi, la nuit, nous avons commencé à montrer à l'église que tu dois comprendre pourquoi tu as le souffle de vie. Tu dois comprendre pourquoi le Seigneur te garde encore en vie. Un enfant de Dieu, quand il se réveille, il a encore le souffle de vie. Il ne peut pas frapper la poitrine. Pour dire que si je me réveille, parce que j'ai des conditions qui sont réunies. Non. Mais un enfant de Dieu, quand il se réveille, il doit comprendre que si le Seigneur me garde encore en vie, c'est parce que le Seigneur veut que je puisse me repentir. Même moi, votre pasteur, cela doit être aussi une réflexion pour moi. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, lorsqu'il se réveille, il marche, il mange, il dort, il se réveille. Il doit comprendre que le Seigneur me laisse en vie pour que je me répande. Parce que tel que tu es là, quand le Seigneur te regarde, il voit que tu as l'insuffisance. Tu es dans l'imperfection. Voilà pourquoi le Seigneur te laisse encore en vie. C'est là que je parlais aux bien-aimés. Il peut arriver aujourd'hui que nous perdions une sœur, un frère parmi nous. Oui, comme des hommes, nous allons pleurer. Mais vous devez comprendre aussi parce que la nature doit nous enseigner. Dans la nature, sur un arbre, lorsqu'il y a le fruit qui est mûr, ce fruit-là doit être cueilli. On va cueillir cet fruit. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Pourquoi? Parce que le fruit est mûr. Le fruit qui est mûr ne reste plus sur l'arbre. Mais on va récupérer cet fruit-là pour mettre ça dans le grenier. C'est comme cela aussi nous sommes devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le consommateur de notre foi. S'il voit que parmi nous, il y a un frère et une sœur qui a la maturité, qui arrive à la perfection, le Seigneur peut lui cueillir par le trichement de la mort. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous voyez un frère mourir, nous devons pleurer, mais nous devons pleurer aussi comme les enfants de Dieu. Parce que la mort, c'est le chemin aussi pour que nous puissions voir le Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est que c'est pour dire que si le Seigneur te laisse en vie, laisse la patience de Dieu pour que toi, tu te répandes. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi
Nous sommes en train d'expliquer ces choses. Nous avons lu 2 Pierre chapitre 1. Aucune prophétie de l'Écriture doit être un objet d'une interprétation particulière. C'est là que nous avons dit que cette portion de l'Écriture marche avec nous, soit une bordure sur la table qui va protéger les dépiles de pain de proportion, afin que les dépiles ne tombent pas. Regardez maintenant comment cette écriture doit nous protéger. Là où nous avons lu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le frère Paul est en train de présenter une pensée. Il dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. J'expliquais aux bien-aimés que ici le frère Paul, il a terminé de pouvoir expliquer le problème de l'enlèvement à l'église, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné. Les morts en Christ résisteront premièrement et ensuite nous qui resterons vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Quand il a expliqué ces choses, il a fini. C'est par là maintenant, il chute directement pour commencer maintenant à expliquer à l'église. Après avoir pris la connaissance de l'enlèvement, je crois aussi, toi aussi, tu as la connaissance de l'enlèvement. Parce que nous avons expliqué l'enlèvement en long et en large. Nous avons expliqué, il y a 2 résurrections. Il y a la résurrection des justes, il y a aussi la résurrection des injustes. C'est-à-dire, dans ces 2 résurrections, dont il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection des injustes, il y a ceux qui seront ressuscités pour la vie et il y a ceux qui seront ressuscités pour être condamnés. Et voilà pourquoi nous avons présenté dans cette première résurrection, qui est la résurrection des justes, là, il y aura les rangs ou bien des phases. C'est comme cela aussi que le frère Paul a enseigné. Et il a commencé à présenter
dans cette résurrection où il y a les rangs, chacun dans son rang, il prend le Seigneur et Jésus-Christ lui-même comme étant la prémisse de cette résurrection. Oui, là, le Seigneur, il prenait tout simplement son peuple comme étant un champ. Parce que dans un champ, il y a toujours la prémisse qui doit être d'abord prélevée. Pourquoi? Pour que les champs soient acceptés, soient agréés. Ça, c'est la loi de Dieu. Le Seigneur avait donné la loi que lorsque vous faites un champ, vous mettez la semence et que la semence pousse, il faut premièrement prélever la prémisse. Pourquoi? Pour que les champs soient acceptés. Pour que les champs soient agréés. Sans cela, les champs ne peuvent pas être agréés. Alors, lorsque nous marchons, nous montrons à l'Église que en réalité, les champs en question, c'était tout simplement la maison de Jacob. La maison de Jacob ne pouvait pas être agréée en Égypte auprès de Pharaon s'il n'y avait pas la prémisse qui était partie de l'autre côté, avant. Or, la prémisse qui était partie là-bas, pour que tous les champs qui est Jacob soient agréés, c'était le frère Joseph. Israël ne pouvait pas trouver de l'espace en Égypte auprès de Pharaon. Le Pharaon dont je parle ici, c'est Dieu. Il est l'image de Dieu, le type de Dieu. Je ne parle pas de Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, mais je parle de Pharaon qui connaissait Joseph. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Joseph est parti comme était la prémisse, ce qui a fait que la maison de Jacob trouve la place à Goshen. Mais quand je parle de Jacob, en réalité, Jacob n'est que l'ombre. Mais le véritable Jacob, c'est Dieu lui-même. Sa maison qui est nous. Nous, on ne pouvait pas être agréés à Dieu si la prémisse qui est le véritable Joseph n'était pas encore présentée, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur a agréé le Seigneur Jésus comme étant la prémisse pour que nous tous ici, nous soyons agréés à Dieu. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est comme cela que le Seigneur est en train de présenter la pensée. Alors, le frère Paul, quand il a marché, il a expliqué ces choses. Maintenant, il vient à 1 Thessaloniciens chapitre 5, il commence à insister. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à montrer, vous devez être toujours sobre. Vous devez veiller. C'est-à-dire, il précisait le problème de la vigilance. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est-à-dire, l'Église doit être vigilante et sobre. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient bientôt. Oh Seigneur, il y avait une chanson, ou bien un cantique, il y avait un frère qui chantait. Bientôt, oh bientôt, 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 le Seigneur viendra.
Et nous, on chantait comme cela. Mais depuis qu'on a commencé à chanter, bientôt, ça prend du temps. Mais ici, dans cette église, je vais tout simplement te dire que bientôt le Seigneur viendra. Et tu dois comprendre, c'est bientôt. Ça prend le temps, c'est à cause de toi, afin que tu puisses te repentir. La patience de Dieu. Le Seigneur élargit le temps à cause de toi. Parce qu'il n'a pas besoin qu'il te puisse te perdre. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Seigneur, dans la bouche de son serviteur, le frère Paul, il insistait sur la vigilance que l'Église doit veiller. Mais le Seigneur avance, il dit que quand les gens diront paix et sûreté, c'est là que la ruine soudaine va les surprendre. C'est là que je suis en train de montrer de Pierre chapitre 1 au verset 20. Qu'aucune prophétie de l'Écriture doit être un objet d'une interprétation particulière. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Et j'ai montré qu'ici, faire très attention, le frère Paul, il parlait les choses ici en bloc. C'est-à-dire, il y a des choses ici qui vont s'accomplir, dans le temps postérieur. Tel que au verset 3. Quand il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne vont pas s'échapper. J'ai dit que cette portion de l'Écriture, il faut faire très attention. Oui, bien que partiellement, ça trouve aussi son accomplissement ici à l'Église, mais en réalité, dans sa totalité, ça trouvera son accomplissement au temps postérieur. Comment? Regardez le frère Paul, comment il marche avec la pensée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, et nous descendons jusqu'au verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Thessaloniciens, chapitre 2, nous commençons au premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Suivez calmement, chers frères. Reprenez calmement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous commençons au premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Continuez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Suivez, chers frères.
Oh, quel est ce prédicateur puissant comme le frère Paul. Ça, c'est un excellent prédicateur. Je vois cette sagesse dans le monde. On ne peut pas expliquer un enfant à traiter un exercice d'un intégral, les chapitres sur les intégrales. Si on n'a pas encore appris à cet enfant les chapitres sur les dérivés. Parce que dans les chapitres sur les intégrales, il y a aussi les chapitres, il y a aussi les dérivés. Il faut faire la dérivation pour traiter une intégrale. C'est une intégrale ou bien une intégrale? Je ne sais pas, parce que je commence à avoir peur. Quand je rentre à la maison, j'ai un problème avec mes enfants. Papa, qu'est-ce que tu as parlé encore là-bas? Mais apprenez-moi. On dit comment, ma fille? On dit comment? On dit une intégrale ou bien un intégral? Une intégrale. Oh, j'ai peur. Mais je ferai un effort. Que je commette l'erreur en français, mais pas l'interprétation. Parce que votre salut est lié à ça. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oui, je suis allé là-bas tout simplement pour montrer qu'on ne peut pas traiter une intégrale si tu n'as pas la maîtrise sur les chapitres de dérivation. Ça, c'est la sagesse du monde. De même aussi le frère Paul. Regarde, il présente les choses comme si il ne connaissait pas. C'est-à-dire, un prédicateur peut traiter le frère Paul comme s'il ne connaissait pas les choses. C'est-à-dire, là-bas, il a mêlé les choses, mais ici, lui-même, il commence maintenant à séparer les choses. Il commence d'abord à attirer l'attention de l'Église. Attention, l'Église. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, je ne veux pas que vous puissiez se laisser facilement comme cela. Chers frères, j'insiste et j'insisterai. Si vous ne retenez pas ça, ta foi ne sera pas stable. Nous ne prions pas pour les mariages. Amen. Amen. Nous ne prions pas pour avoir de l'argent. Amen. Nous ne prions pas pour les voyages, pour que le Seigneur nous donne. C'est ça le problème. De l'autre côté, visa. Maintenant ici, cette prédication-là de visa à Cabo. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous ne prions pas pour ces choses-là. Mais vous devez mettre en tête que si nous prions, premièrement pour le royaume. Amen. Mais n'oubliez pas Deutéronome chapitre 8 que je vous ai donné. L'homme ne vivra pas seulement. Parce que même quand le Seigneur parlait ça, il avait emprunté ça là-bas.
Le premier à utiliser ce langage-là, c'était le frère Moïse. Mais attention, je ne sais pas le frère Moïse et le Seigneur, parce que le frère Moïse, c'est un petit frère de notre Seigneur. Mais je m'en vais d'abord ici. Vous devez retenir, chers frères, si vous venez ici pour être guéri, pour être délivré de la maladie, des souffrances, je ne sais pas quoi que ce soit, nous sommes des malheureux. Mais si nous venons prier, c'est pour le royaume. Mais néanmoins, c'est là que je dis, le frère Moïse présente pas seulement, c'est-à-dire même le pain aussi est utile. L'homme vivra aussi du pain. C'est pour dire que, bien que le Seigneur était venu pour la rédemption, mais néanmoins, il a fait que par ces maîtres-ci, que nous soyons aussi guéris. Mais il n'était pas venu pour ça, il était venu d'abord pour nous racheter, pour que nous puissions avoir la rédemption, mais la maladie doit être aussi guérie. C'est par là que je présente d'abord. Un enfant de Dieu doit voir d'abord le royaume. Tu dois voir d'abord le royaume. Parce que si tu ne vois pas le royaume, c'est comme cela que tu seras aujourd'hui ici, demain là-bas. À la recherche de quoi? Du mariage. À la recherche de quoi? Des enfants. À la recherche de quoi? De la guérison. Mais la chose, c'est comme je vous disais. C'est-à-dire, une sœur, c'est critère pour accepter un frère qui lui demande la main, ou bien un frère, c'est critère auprès de la sœur qu'il demande la main. Comme nous sommes ici, ce n'est pas d'abord que la sœur ou bien le frère puisse avoir un titre de séjour. Non. Mais le mariage est basé sur l'amour. Mais cet amour-là, pour que j'accepte ça, la chose qui m'attire auprès de la sœur ou bien de mon frère pour que je lui donne ma main, ou bien je demande ma main, sa main, pardon, c'est le Saint-Esprit dans la personne. C'est-à-dire, ça c'est le critère absolu pour un saint. C'est-à-dire, je peux prendre une sœur au mariage si je vois que cette sœur est baptisée du Saint-Esprit. Sinon, tu auras la carie dentaire. Plus que carie dentaire. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que toi, tel que tu es là, tu cherches à prendre la main de cette sœur-là, tu suis tout simplement les Français. Comment elle prononce? Moi, je dis mais. Lui, quand il dit mais. Moi, je dis 20. Elle dit 20. C'est ça que toi, tu suis. Attendez. Suivez les Français là. Tu vas commencer à manger les sandwichs. Mais toi, tu es habitué avec les sémoules. Tu vas commencer à manger les sandwichs. Toi, tu vas penser que ça, c'est la sœur m'a donné seulement pour me calmer. Mais c'est ça pour dormir avec ça. Suivez les Français. Une heure du matin, il n'y a plus sommeil. Parce que tu as mangé que les sandwichs. Parce que quand tu dis, sœur, tu fais à manger pour moi. Mais quoi? Que je fasse à manger pour toi, mais tu as aussi tes mains, tu peux aussi te lever et aller à la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Femme, soyez soumise. La femme qui peut être soumise, si ce n'est que la femme qui a le Saint-Esprit.
Est-ce que vous me comprenez? Oh, les peuples aiment les choses pareilles. Non, je suis en train d'expliquer que la chose qui nous amène ici, c'est le royaume. Voilà pourquoi je m'attacherai à mon église si on présente le royaume. Oh, que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi nous avons besoin que nous puissions travailler beaucoup avec les médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on est en train de les tromper. Du 1er au 30, du 1er au 30, du 1er janvier au décembre. Renversement des hôtels, renversement des hôtels, renversement des hôtels. Mais quand est-ce que vous allez nous présenter le royaume? Parce que nous venons ici, premièrement, pour le royaume. Mais attention, le renversement de l'hôtel, c'est aussi important. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, je suis en train de marcher comme cela pour que vous ne puissiez pas négliger d'autres choses. Parce que nous avons étouffé même les dons spirituels à cause de la présentation des choses. Amen. Après, vous allez poser la question, mais frère Miché, qui prophétisait? Oui, je sais que Dieu nous a fait grâce. On pouvait commencer à prophétiser ici. On fait ça. Jusque-là. Un par un, le Seigneur donne le message. Quand tu donnes le message ici, le Seigneur te donne le message de celui-là. Il te donne là-bas. Il te donne là-bas. Mais la présentation de l'enseignement a étouffé les dons. C'est comme cela que je ne veux pas que nous puissions tomber à cette histoire-là. Non, je présente d'abord que si nous venons ici, c'est pour le royaume. C'est ça la vision première. Oh, la vision première. Oh Jésus, j'ai fait un effort qu'on ne me reproche pas. C'est ça la vision première. Est-ce que je me fais comprendre, l'église? Voilà pourquoi le frère Paul, quand il a commencé à présenter les choses de cette manière. Il ne veut pas, merci, il ne veut pas. Merci mon frère. Il ne veut pas que vous puissiez se laisser facilement séduire. D'aucune manière. Pourquoi il disait ça? Parce que quand il a commencé ici, quand les gens diront paix et sûreté, oh Seigneur, suivez-moi bien ici, chers frères. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te le dire que on ne vient pas ici, on ne prie pas pour les mariages, on ne prie pas pour le pain, on ne prie pas pour que le Seigneur t'élève. Je t'assure, premièrement, si c'est pour l'argent, si c'est pour les mariages, ceux qui sont à l'extérieur, ils se marient bien plus que vous. Si c'est pour l'argent, il y a ceux qui sont à l'extérieur, ils ont l'argent plus que vous. D'ailleurs, moi, je suis en train de prier, de faire les démarches, que Macron ou bien Trump puisse m'adopter, que je sois un fils de Trump. Quel honneur, quel argent. Je peux commencer à tirer d'autres personnes dans des boîtes de nuit. Parce que mon père se trompe. Parce que mon père, c'est Macron. On ne prie pas pour ces choses-là. Mais si nous prions,
c'est pour les royaumes. Mais étant donné, Dieu, il sait bien que nous sommes en train de marcher sur cette terre, nous avons aussi les besoins. Il doit pourvoir à nos besoins. Que le Seigneur bénisse. Non, suivez-moi bien. Quand les gens diront paix et sûreté, c'est là que la ruine soudaine va leur surprendre. Verset 4. Verset 4. De 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons le verset 4. Pardon. Verset 4, l'Écriture dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Merci mon frère, reste là. Je suis ici au verset 5, au verset 3, lorsqu'il dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, laissez prendre. Reprenez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Allez directement au verset 4, c'est ça qui m'intéresse. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que tu as écouté ou pas? Tu as écouté ou pas? Oui? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Lorsque les gens diront paix et sûreté, alors l'adversaire, les ruines soudaines va leur surprendre. Voyez-vous? Le frère Paul voulait expliquer. Suivez-moi. Lorsque les gens diront paix et sûreté, que le Seigneur m'aide. Est-ce que je suis avec l'Église? Oui. Si nous sommes chez le Père Jean, là-bas, le Père Jean n'accepte pas qu'il y ait l'état mort. Tu allais voir leurs chantres, ils allaient prendre tout simplement les relèves. Daniel chapitre 4. Pour les temps, permettez-moi de vous prendre tout simplement
une portion de l'Écriture. Commencez par le verset 5. Daniel 4, nous commençons verset 5. Je lis au nom de Jésus. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Non, commencez par le verset 10. Pardon, mon frère. Daniel 4, nous commençons au verset 10. Daniel 4, nous commençons au verset 10. Je lis les Écritures. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. J'ai regardé et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Un arbre d'une grande hauteur. Vas-y. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la Partout terre. où tu pouvais être, tu sois en Amérique, tu sois en Afrique, tu sois en Océanie, tu sois en Asie, tu sois en Europe, il pouvait voir cet arbre. Quel est cet arbre qu'on peut voir dans n'importe quelle extrémité de la terre que tu peux être? On y va. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes des champs. Non, reprenez. Son feuillage Était beau oui, et ses fruits abondants. oui. Il portait de la nourriture pour tous. Restez d'abord là. Cet arbre qui était grand en hauteur, partout où tu sois, en Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie, ils pouvaient voir cet arbre-là. Maintenant, cet arbre servait à la nourriture pour tous. C'est-à-dire, tout le monde qui voyait cet arbre-là. Pourquoi tu fais ce signe-là? Tu fais ce signe-là pourquoi? Pourquoi tu fais ce signe-là? Nous sommes à l'église, il faut qu'il y ait le respect de l'église, à l'église. D'accord? Quand tu filmes, ne passez pas devant les gens. Il ne faut pas distraire les gens. Prenez vos coins. Je veux qu'ils suivent d'abord. Ces cimes, les cimes de cet arbre, se voyaient partout. Je ne t'ai pas interdit de filmer. Je t'ai dit, tu filmes, mais ne passe pas devant les gens. Et cet arbre servait à la nourriture de tous. Mais je suis allé là-bas pourquoi? Parce que je suis en train d'expliquer tout simplement que lorsque les gens diront paix, sûreté, c'est là que la ruine soudaine va surprendre les gens. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, rentrez dans ton écriture. Était beau et si fruits abondants. Il portait la nourriture Seigneur, pour tous. je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas, mon frère. 5.3. Oui, sois connecté avec moi. Pardon. Nous sommes à 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 3. Non. Je suis avec toi. Toi, tu as 2 Thessaloniciens chapitre 2. Moi, j'ai 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. C'est comme ça que nous sommes en train de balancer. Pardon. Non, ce n'est pas ta faute, c'est ma faute. Vas-y, papa. Nous sommes à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui, au verset 4. Verset 4. Très bien. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que je suis avec l'église? Amen.
je suis en train de rassembler, de mettre des frères ensemble. Et les écritures que je suis en train de donner ici, ce sont des écritures qui parlent la même chose. C'est pour accomplir tout simplement la portion de l'écriture que le frère qui a écrit le livre des Hébreux a dit que le Seigneur parle à plusieurs manières et à plusieurs reprises. Et pour parler que la même chose. C'est ça aussi, le frère Job, quand il a dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Sans que les gens puissent saisir ce que le Seigneur veut parler. Ça va? C'est que pour dire, lorsque les gens diront paix et sûreté, et lorsque l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, et là-bas, le frère Daniel montre quelque chose. Il dit qu'il voyait comment le roi vit la vision, qu'il y avait un grand arbre qui était tellement élevé qu'on pouvait voir ça partout. Oh, quel est cet arbre-là, Seigneur? Qu'on peut voir même là où moi je suis, à Benakamwanga, je peux voir cet arbre. Quel est cet arbre? Matthieu, chapitre 24, au verset 15. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, le verset 15, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Oh Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Remarquez, chers frères, ça c'est le frère Matthieu qui est en train de présenter la chose. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, s'établir dans les lieux saints, celui qui lit fasse attention. Mais lorsque les gens diront paix et sûreté, c'est là que le ruine soudaine va les surprendre. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous, jusqu'à s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire le frère Paul, quand il était en train de marcher, il expliquait les choses, il voulait interpeller la conscience de son peuple. Est-ce que je suis avec l'église? Pourquoi les gens diront paix et sûreté? Je viendrai, je présente les choses à bloc, je viendrai en détail. C'est-à-dire au temps postérieur, quand cet arbre va s'élever, cet arbre-là servira à la nourriture de tous. Remarquez, chers frères, nous sommes ici en France. C'est lui qui viendra après Macron. C'est qui? Tu ne connais pas son nom? Hein? Bon, comme tu ne connais pas son nom, je rentre avec le frère Macron. Je lui appelle frère Macron comme étant le frère que nous sommes sortis avec lui dans la chair de frère Adam. Macron
il se lève, il dit que tous les étrangers qui sont ici, qui ne sont pas encore à règle, régularisez tout le monde. Tu sais que Macron peut aller même au troisième mandat. S'il fait comme cela. Non, j'ai pris cet exemple-là pour vous faire voir. Vous voyez comment les gens seront derrière Macron. Est-ce que vous me comprenez, cher frère? Macron vient, il dit que non, à dater d'aujourd'hui, la retraite, c'est à 60 ans. Voyez-vous comment les gens seront derrière Macron? Non, à dater d'aujourd'hui, SMIC, c'est 2500. Combien les gens seront derrière Macron? C'est-à-dire, ce sont les choses semblables qui se feront de l'autre côté. C'est par là que les gens diront paix et sérénité. Je ramène les choses ici pour montrer que c'est-à-dire, l'ennemi fait à ce qu'il donne les gens la paix, qu'il donne les gens la sécurité, mais c'est une sécurité ou bien la paix qui est erronée, éphémère, passagère. C'est ça la chose qu'on est en train de présenter aujourd'hui. L'évangile ne peut pas être prêché pour le mariage. Amen. Nous ne venons pas ici pour des zondos. Mais nous venons ici premièrement pour le royaume. Amen. Voilà pourquoi le diable aujourd'hui est en train de travailler même chez nous les pasteurs. Les gens commencent à oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume. Premièrement. Mais aujourd'hui, le diable est en train de faire cela. Oh Seigneur, je reviendrai en détail. Je cours parce que j'ai besoin de prier avec toi. Mais regardez, chers frères, lorsque le frère Matthieu est en train de parler, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints, c'est lui qui lit, fasse attention. Ça sera la chose qui s'accomplira dans la deuxième moitié de la semaine de Daniel. Là-bas. Mais comme je suis ici avec l'église, je suis en train d'expliquer que il n'y a aucun pasteur qui peut te donner, qui peut te soulager. Mais la guérison, la délivrance, la paix, c'est réside entre la main de Dieu. La véritable paix, le Seigneur nous les réserve là-bas. Oh, cher frère, vous devez désirer. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur a besoin de partager sa paix avec toi. Le Seigneur a besoin de partager sa gloire avec toi. Mais il veut que pour qu'il partage la paix avec toi, aujourd'hui, tu dois se conformer à l'enseignement dont ont prêché les apôtres. Marchez dans l'intégrité. Marchez dans l'amour. Parce que un jour, cher frère, tu vivras la paix. Mais il y a une paix, il y a une sécurité dont le monde peut te donner aujourd'hui. Ce n'est pas la sécurité.
venir ici en France, d'ailleurs, toi tel que tu es là, tu regrettes pourquoi tu es venu ici? Non, pour les uns, pas pour les autres. C'est que si je souligne ça pour te dire que il n'y a pas la paix dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Mais nous devons marcher dans l'intégrité de la parole pour que le Seigneur nous accepte ces jours-là. Seigneur, j'ai besoin d'expliquer quelque chose ici. Lorsque les gens diront paix et sérénité, c'est là que le ruine soudaine va se prendre les gens. Pour te dire que, cher frère, toute personne qui viendra aujourd'hui pour montrer comme si c'est lui qui te fait, qui peut te faire que tu sois quelqu'un, c'est tout simplement une paix ou bien un soulagement qui est éphémère. Je laisse cette prophétie de cette manière-là. Venez le mercredi, nous allons continuer. Mais je veux que tu saches que celui qui est la paix pour toi, c'est le Seigneur. Celui qui est la sécurité pour toi, c'est le Seigneur. Le Seigneur a fait comment? Il a fait que, il veut que nous puissions rester avec lui pour toujours. Qu'il partage sa gloire avec nous. Voilà pourquoi quand je disais que je veux que Macron ou bien Trump puisse m'adopter. C'est-à-dire, j'imagine si Trump peut m'adopter, si Macron peut m'adopter, à combien il y a la gloire lorsque j'habite dans la maison de mon Père qui est le Seigneur, qui est le roi des rois. Que le Seigneur de grâce vous bénisse, chers frères. Soyons sobres. Celui qui est sobre, c'est celui qui marche selon la parole. Celui qui veille, il veille de façon que la faiblesse n'entre pas dans sa chair. Ne cède pas à la caprice de cette chair. Est-ce que je me fais comprendre? N'entre pas dans les caprices de cette chair. Le Seigneur avait dit, ces jours-là, les frères est monté sur la montagne. Quand Israël combattait avec les Amalek. Josué devenait de plus en plus faible. Quand Josué devenait faible, qu'est-ce qui est arrivé? Je vois la chose sur la montagne. Israël combat là-bas. Et celui qui était l'air tête d'affiche était sur la montagne. Les mains à l'air. Moïse. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lorsque les mains de Josué, de Moïse, je vois Josué à Moïse, je vois Moïse à Josué. Baissé, il y avait la défaite parmi les peuples. Mais il fallait que le frère Hur et Josué, il fallait que, qu'est-ce que j'ai dit? Hur et Aaron puissent soutenir les mains. Et c'est là où il y avait la victoire.
ils sont descendus. Ils ont vaincu la conquête. Le Seigneur maintenant viendra. Il dira quoi? Lorsqu'ils ont terrassé les ennemis, le Seigneur prendra la parole. Il dira, de génération à génération, il y aura les combats entre Israël et Amalek. Est-ce que je suis avec l'église? De génération en génération. C'est-à-dire, tous les temps qu'Israël marchera, il y aura les combats. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voyez-vous? Je vous présente Amalek. C'est cette chair. Aussi longtemps qu'il marchera sur cette terre, il y aura toujours les combats. De génération à génération. Parce que tu portes cette chair. Est-ce que vous me comprenez? Non. Je vais te dire, même si tu pries, tu auras toujours le sentiment d'aller se prostituer. Même si tu pries, tu auras toujours le sentiment d'être un orgueilleux, hautain. Même si tu pries, tu auras toujours le sentiment d'être méchant avec tes frères, de se quereller avec tes frères. Parce que Dieu avait annoncé les combats d'Israël avec les Amalécites. Ça sera de génération à génération. Mais bien que cela, Amalek ne peut pas vaincre Israël. Bien que la chair peut t'imposer à aller se prostituer, peut t'imposer à aller voler, s'enorgueillir, être hautain, querelleur, jaloux des autres. Mais un enfant de Dieu, la chair ne peut pas lui vaincre. Il restera dans la ligne parce qu'il attend son Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser au caprice parce que sa chair lui demande l'alcool. Qu'il se laisse faire à prendre l'alcool. Non, c'est un sentiment, c'est un combat que Dieu avait annoncé de génération en génération. Michel, tu auras besoin de prendre le vin, l'alcool. Mais bien que ça, tu y vaincras. Et celui qui se laisse faire, il n'est pas au camp d'Israël. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Lorsque les gens diront paix et sérénité, c'est-à-dire il y a la paix que le monde donne. Mais bien que le monde donne la paix, mais il y a aussi la véritable paix que le Seigneur aussi donne. Je veux que le Seigneur te donne aussi la paix par rapport aux problèmes que toi tu as. Je veux que le Seigneur te protège par rapport à l'insécurité que tu as. Toi qui ne dors pas, je veux que le Seigneur commence à sécuriser aussi ton sommeil. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu dises à Dieu, aimant.